Dans la Drôme, 40 km de route séparent la ville de Cray, dominée par le plus grand donjon de France, de la ville de Die, installée au pied du Vercors. Entre les deux villes, 6 ronds-points, tous décorés de figures métalliques. À Cray, c'est un joyeux défilé qui accueille les automobilistes et leur annonce qu'ils entrent au pays du Picodon, excellent petit fromage de chèvre. Un peu plus loin, un rond-point célèbre la Drôme et les loisirs qu'elle procure. L'auteur de ces œuvres, c'est Pierre-Louis Chipon, né en 1958, installé dans le département voisin, en Ardèche. Alors, comment je suis devenu sculpteur sur métaux? C'est en 1986 que je me suis installé au col de l'Escrinet comme éleveur de chèvres. Avant, j'étais technicien agricole et j'ai trouvé cette ferme en Ardèche au col de l'Escrinet où je me suis installé et avec l'intention de faire du lait de chèvre et de produire du fromage. Et comme en m'installant, j'avais besoin d'un poste à souder pour fabriquer un peu le matériel que j'utilise pour l'élevage de chèvres, j'ai acheté un poste à souder et l'idée qui m'est venue, c'était de faire une chèvre en ferraille, puisque j'avais un poste à souder, avec la ferraille qui était déjà sur la ferme que je louais et dont l'ancien fermier avait laissé un tas de ferraille, comme tous les agriculteurs font. Quand ils exploitent, ils ont toujours un tas de ferraille dans lequel ils piochent quand ils ont besoin de réparer quelque chose. J'ai fait cette chèvre et puis finalement, j'ai mis assez longtemps, j'ai mis 1 an pour la faire. Et je la trouvais bien, j'étais satisfait de moi et j'ai posé la chèvre à un endroit extrêmement bien visible, là, sur le rocher de l'Escrinet, au milieu de la route de l'Escrinet. Voilà, pendant des années, elle a indiqué ma ferme et invité les clients à venir m'acheter du fromage. Jusqu'au jour où une Allemande qui passait à trouver la chèvre à son goût est venue me voir en me demandant si elle savait à qui elle appartenait. Ça tombait bien, c'était moi, et elle m'a proposé de me l'acheter. Et je lui ai vendu. Ça a été ma première vente d'une sculpture de ma part. Et la chose étrange qui s'est passée suite à cette vente, la chèvre que j'avais mis donc au col de l'Escrinet, qui était très visible de la route, a disparu, et alors ça fait un pataquès, mais alors d'enfer. C'est-à-dire que le Dauphiné libéré a titré on a volé la chèvre de l'Escrinet. FR3 est venu pour me demander qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi la chèvre avait disparu. J'ai eu un article dans Le Monde, enfin bref, tous les journaux du coin s'y sont mis. En fait, la chèvre était devenue, avec les années, partie intégrante du paysage du col de l'Escrinet. Donc après, les gens sont venus me voir parce qu'ils savaient que je faisais aussi des sculptures pour me demander des sculptures. Pendant que je faisais mon fromage, que je le vendais, quand j'avais un peu de temps, je soudais quelques animaux. Et j'avais dans ma cour de ferme à peu près tous les animaux de la ferme, de la basse-cour. Alors j'avais des poules, des cochons, le chien, le chat, enfin tout ce qu'il y a dans une ferme habituellement était chez moi en ferraille. Et quand les gens venaient m'acheter du fromage, ils pouvaient passer au milieu des animaux en fer. Petit à petit, année après année, je me suis mis à faire de plus en plus de sculptures en fer, à les vendre. Et pour avoir le temps de les faire, puisque les gens me les commandaient, je diminuais mon troupeau et je faisais moins de fromage. Et au bout de quelques années, je faisais plus de sculptures que d'activités agricoles. Donc je me suis posé la question de quel intérêt continuer une activité qui m'empêchait d'avoir plus de temps pour faire cette activité de sculpture qui était devenue finalement ce que je préférais. J'ai donc arrêté. J'ai arrêté les chèvres et me suis mis complètement à la sculpture. Comment j'en suis venu à faire des ronds-points? Alors, j'en suis venu à faire des ronds-points parce que comme je vendais du fromage, je faisais partie de l'appellation Picodon. Et donc, l'association, le syndicat de gestion du Picodon m'a demandé si je pouvais lui faire des sculptures qui indiqueraient le territoire du Picodon, qui seraient un peu originales,
Et donc je leur ai créé une première chèvre qui était une chèvre debout, qui est la chèvre Picodon, qui est une chèvre un peu humanoïde, qui marche sur deux pattes. Et le premier rond-point que j'ai fait, c'est un rond-point pour l'association du Picodon. Et suite à ce rond-point, un architecte paysager qui s'occupait du rond-point de Saillant m'a demandé si ça m'intéressait de proposer aux habitants du village un projet un peu dans le style du Picodon, mais pour la Clairette de Die, sur le thème de la vigne et du vin. Alors j'ai dit que oui, et donc il y avait un cheval qui tirait une charrue, il y avait deux personnages qui faisaient des travaux dans la vigne et des pieds de vigne. Quelques années après, le syndicat de la Clairette de Die, donc le syndicat qui s'occupe de la gestion de l'appellation Clairette de Die, a décidé de faire une route de la Clairette. Et donc ils m'ont demandé si ça m'intéressait, si on pouvait faire d'autres ronds-points dans le même style que celui de Saillant. Donc on s'est mis d'accord. Tous les ronds-points de la vallée de la Drôme ont été faits dans le même style, en suivant le même projet. Donc actuellement, j'en suis encore à faire un rond-point qui est aussi un rond-point de la Clairette, mais qui est un rond-point pour un village qui est plus haut dans la montagne, Recoubeau, pour lequel il y a de la Clairette toujours, mais aussi de l'élevage, beaucoup d'élevage de moutons, donc ça sera un rond-point sur le thème de la vigne toujours, mais avec des moutons. La ferraille, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire c'est de la ferraille que j'ai récupérée depuis des années et des années, ça fait 30 ans que j'en récupère. Donc je me suis mis à travailler la ferraille agricole, qui est intéressante parce qu'elle a souvent des belles formes, elle est très usée, mais assez épaisse, ça lui donne souvent des belles formes. Donc j'ai utilisé celle qui avait sur la ferme, puis quand j'en ai plus, j'en ai cherché un peu, j'en ai surtout trouvé chez les marchands de machines agricoles. J'ai aussi eu souvent des citadins qui rachètent des vieilles fermes, qui m'ont demandé de vider leur ferme de la ferraille, puisqu'ils savaient que ça m'intéressait, ils m'ont proposé de les vider, eux ça leur rend service et moi je trouve mon bonheur. Maintenant il y en a moins, c'est plus difficile de trouver des vieilles fermes encore bien équipées en vieille ferraille. Et puis aussi, j'achète énormément d'outils agricoles, d'outils aratoires dans les vides-greniers. La reboule, c'est la fête après les vendanges. Et on voit le vin qui est chargé sur une charrette et qui part de Die en direction de la vallée du Rhône, où il va partir par le Rhône pour alimenter les autres régions. Voilà.